Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Tajavès, le marché dissimulé. Situé dans un bazar tenu par de mystérieux négociants, vous devrez y affronter d'ignobles assassins, des gardes à quatre bras, dragons pirates infinis et bien d'autres ennemis, tous en poursuivant une négociante téméraire afin de l'empêcher de déchaîner la puissance d'un artefact dérobé pour mener ses plans à bien. L'impitoyable Solea cherche à voler des artefacts dans différents royaumes afin de s'emparer des secrets des fondateurs. Seul à se dresser sur son chemin, un négociant déshonoré du nom d'Adlali et son improbable équipe doivent sillonner le mystérieux marché dissimulé et arrêter Solea avant qu'elle ne s'approprie ce pouvoir interdit. Durant le donjon, nous faisons également la découverte de plusieurs notes parlant de l'existence d'une septième force cosmique qui aurait ordonnancé les six autres. Le premier boss est Zofek la Sentinelle. Quiconque souhaite franchir les portes dorées de Tajavès doit passer par Zofek la Sentinelle. Omnibulé par la sécurité, il met un point d'honneur à saisir tout objet de contrebande et à l'incinérer sur le champ en même temps que son porteur. Ensuite, nous avons la ménagerie. Le cartel Zi fait l'acquisition d'objets rares et précieux à vendre. Créatures exotiques, technologies interdites et artefacts maudits, rien n'est introuvable dans cette ménagerie. Quoi que vous puissiez désirer, vous y trouverez ce que vous voulez si vous en payez le prix. Le troisième boss est le boss de la poste, aussi nommé courrier chaotique. Rien ne va plus à la première officine et succursale des transports et expéditions. Poste. Des portails dimensionnels éjectent des colis sans discernement et l'automate responsable de l'officine déraille. Si personne ne fait le tri dans ce chaos, c'est toute la ville qui risque de finir lettre morte. Le quatrième boss est l'oasis d'Omisa. Les boissons sont éthérées, l'ambiance est grisante et les artistes risquent leur vie si leur prestation n'est pas au goût de la clientèle. Dans l'enceinte de Tajavès, ce bar est le seul terrain neutre où les négociants de tous les cartels acceptent de conclure leur marché douteux. Ensuite, nous avons le cinquième boss, Soazmi. Parmi les négociants qui ne jurent que par l'épée, aucun n'arrive à la suite de Soazmi. Le redoutable assassin du cartel So cherche sans cesse à parfaire ses talents et aime à enseigner l'art du combat à ses ennemis afin de leur asséner le coup fatal. Ensuite, nous avons le sixième boss, Hilbrand. Le vol d'un artefact ancestral des Titans a réveillé son protecteur, Hilbrand, l'épée des gardiens. Il n'y a qu'en neutralisant la myriade de protocoles de sécurité contrôlés par Hilbrand que l'on peut espérer ne pas passer le reste de l'éternité dans ce caveau. Ensuite, nous avons l'avant-dernier boss, Harpagon. Des mois de préparatifs sont tombés à l'eau lorsque Solea a bouleversé les plans de la chrono-capitaine Harpagon et volé son trésor. Folle de rage, la reine des pirates révèle sa véritable forme de dragon et se déchaîne sur quiconque se met en travers de son chemin. Et enfin, nous avons le dernier boss, Solea. La soif de pouvoir de Solea atteint son paroxysme dans cet ultime affrontement. Déchaînant une force qu'elle est incapable de maîtriser, la négociante se transforme en une créature d'une férocité incontrôlable. Alors qu'une énergie frénétique s'échappe de l'artefact, Solea doit être éliminée avant que ses actions ne provoquent la destruction de Tajavès et plus encore.